droit raisonnable de le tenir. Alors je voudrais revenir à quelque chose que vous aviez esquissé. Vous parlez de la signature de la France en disant que c'est le dernier rempart, que c'est absolument essentiel. Non, mais je ne suis pas à ce point. Bon, il se trouve qu'il y a d'autres pays de la zone euro qui sont dans des difficultés beaucoup plus grandes que nous et dont la signature commence à vaciller, à être regardée de façon critique. Alors ma question est... Bonsoir. Michel. Allez. Qu'est-ce qu'on attend? C'est bon? C'est bon. Vous pouvez vous resserrer un maximum. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs le message. Bien, mesdames et messieurs, nous avons toutes et tous écouté le président de la République avec beaucoup d'attention. Il a tenu un discours de vérité. Il a à la fois entendu et compris les inquiétudes des Français, bien sûr. Et surtout, il veut faire face, nous allons faire face à la crise avec la plus grande détermination. Il sait où il va, en affrontant les difficultés et en apportant des solutions, des propositions solides, précises. Ce qui va nous permettre d'engager un travail en commun avec notamment les partenaires sociaux pour ce rendez-vous du 18 février que le président de la République a annoncé ce soir. Le message est clair, une mobilisation totale pour l'emploi. L'emploi est la priorité des priorités. C'est bien sûr la question que se posent de nombreux Français. Trouver un emploi, garder son emploi. Et encore une fois, c'est une mobilisation totale qui va animer la vie du gouvernement et aussi la vie de la majorité. Il y a ensuite une autre volonté, celle de protéger les Français, de protéger les salariés dans leur emploi, mais de protéger aussi les Français les plus exposés à la crise, avec une autre idée, plus de justice dans notre société. Plus de justice à la fois pour mieux répartir les profits, que chacun puisse davantage profiter des revenus, procurés notamment par l'entreprise, avec cette nouvelle répartition des richesses, que nous appelons de nos voeux depuis bien longtemps, et aussi de mieux contrôler le système financier international pour ne plus revivre ce qui était à l'origine de cette crise financière, à l'origine elle-même de cette crise économique. Il y avait un besoin d'explication. Les questions des Français ont été très directes. Les réponses du président de la République ont été tout aussi directes. Encore une fois, pour faire face aux difficultés, c'est par le dialogue qu'on pourra justement trouver des solutions ensemble. C'est la vocation de cette rencontre du 18 février. C'est ce à quoi vont s'atteler les différents ministres qui seront en première ligne. Mais une chose est certaine, le gouvernement, la majorité, le mouvement populaire vont se mobiliser davantage encore pour faire face à cette crise et vont se mobiliser davantage encore, totalement, au service des Français. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions... Que pensez-vous de la proposition de supprimer la taxe professionnelle? L'idée est très claire. Si l'on veut justement sauvegarder l'emploi, il faut éviter les délocalisations et surtout il faut permettre la relocalisation. Que des emplois qui ont été déplacés pendant des années et des années puissent revenir en France. Et comment? En évitant que les entreprises françaises, que les entreprises en France ne payent trop de charges. Et en définitive, il faut savoir investir. Voilà pourquoi, justement, le plan de relance est consacré à l'investissement. C'est justement un investissement que de savoir supprimer la taxe professionnelle pour permettre aux entreprises de rester en France, de maintenir leur activité en France, mais en étant plus ambitieux encore, de permettre qu'elles reviennent en France. Parce qu'une entreprise qui revient en France, c'est de l'emploi qui revient aussi en France. Ça fait bien longtemps que de nombreux chefs d'entreprise demandaient une telle mesure. Elle est uniquement au service de l'emploi et de l'emploi dans notre pays, sur le territoire français. Il y a la suppression de la taxe professionnelle, peut-être la première tranche de l'impôt sur le revenu qui va être également supprimée pour les comptes publics, ça va être dur, alors que hier, Philippe Séguin a présenté son rapport de la Cour des comptes. Est-ce que c'est justement pour les finances publiques, ça ne va pas être trop difficile? Une chose est certaine, cette crise est une crise sans précédent, que nous n'avons jamais connue pendant un siècle. Et il faut donc aussi des mesures qui sont des mesures sans précédent. Nous l'avons dit, il est important de pouvoir se mobiliser pour les Français les plus exposés à la crise. Mais il y a aussi une catégorie qui pendant des années a été oubliée, ces classes moyennes. Pas assez riches pour réussir à s'en sortir. Et en définitive,
toujours un peu plus riches pour bénéficier de la solidarité. Ces classes moyennes ont été totalement oubliées pendant des années et des années. C'est à elles qu'il faut penser. Celles qui symbolisent le travail et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Voilà pourquoi ces mesures sont des mesures nouvelles. Ce sont des mesures fortes, mais qui vont permettre aussi de leur redonner confiance et de leur permettre aussi de faire à nouveau des projets. Alors, il est vrai que ça représente un coût, mais là encore, c'est un véritable investissement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien. Tu vas attendre au dîner du cran. Je vais aller au cran. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir garder mon emploi? Quelle réponse on m'apporte? Je suis une classe moyenne, je gagne effectivement un peu plus que le SMIC. Comment je fais pour joindre les deux bouts? Voilà les questions importantes pour les Français. Et ils ont trouvé justement des réponses précises ce soir. Alors, vraiment que les Français ont eu des réponses précises à leurs inquiétudes ce soir? Franchement, le sentiment ce soir, quand on est justement parmi les plus exposés à cette crise, c'est de voir que la mobilisation sera totale pour l'emploi. Ça fait des années qu'on nous dit que les emplois partent de France. La suppression de la taxe professionnelle, c'est notamment pour que les emplois restent en France et que même des entreprises qui avaient quitté le territoire national puissent y revenir parce qu'elles paieront justement moins de charges. C'est un investissement nécessaire, mais un investissement qui va nous permettre d'inverser une tendance. Encore une fois, la principale question qui est posée aujourd'hui, c'est pour l'emploi. Parce qu'un emploi, c'est justement un salaire tous les mois. C'est un pouvoir d'achat garanti tous les mois. Et cette mobilisation totale pour l'emploi, elle était attendue, elle est clairement énoncée ce soir. Mais ça, c'est des mesures à moyen ou à long terme. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir plus d'argent dans leur poche demain pour pouvoir consommer. Et cette femme qui disait qu'avec 80 €, il fallait qu'elle nourrisse ses enfants tous les mois, ça donne à penser pour lui, pour tout de suite. Les mesures qui ont été annoncées, le plan de relance de 26 milliards d'euros, c'est pas pour 2012 ou 2015, c'est dès 2009. Ce plan a été voté à l'Assemblée et au Sénat, et maintenant, ces 26 milliards d'euros vont être dépensés quand? Tout de suite. Tout de suite, quand il y a justement mesures qui sont faites pour accélérer la mise en œuvre du revenu de solidarité active, c'est pas en 2010 ou en 2011, c'est dès justement le début de l'année 2009. À chaque fois, c'est la même logique, agir avec des mesures nouvelles, agir avec des mesures solides et très très vite, parce que cette crise est là et on veut justement s'en sortir au plus vite. Pour le rendez-vous du 18 juillet, Du 18 février, pardon. Comment sera associé à ce rendez-vous? Chose est certaine, c'est que c'est le rendez-vous des ministres qui sont en première ligne, notamment qui vont avoir à préparer cette rencontre. Mais une chose est certaine, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le mouvement populaire, nous allons continuer justement à jouer un rôle dans le débat public, dans le débat politique, en faisant aussi des propositions, parce qu'il y a un chantier sur lequel nous travaillons depuis des mois et des mois, c'est un nouveau partage des richesses, un nouveau partage des profits. Quand une entreprise réussit, c'est grâce à ses actionnaires, c'est vrai, mais c'est surtout grâce à ses salariés. Alors ces salariés, il faut davantage les récompenser. Une idée de base, très simple, 3 tiers, un tiers pour l'actionnaire, un tiers pour le salarié, un tiers justement pour l'investissement. C'est à partir de cette base que l'on va faire des propositions. Et le mouvement populaire, comme je vous dis, va se mobiliser davantage encore, parce que nous avons vocation à permettre aussi qu'on trouve des solutions et des solutions nouvelles pour sortir de cette crise et aussi être au service des Français. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un mouvement populaire à 100% utile pour les Français. Merci à vous. Merci beaucoup.